Et aussi, je dis tout à l'heure que ça vient s'ajouter à d'autres médailles qu'il a déjà eues depuis quelques années. Donc on a eu le temps de passer quelques médailles, par exemple le 20 février 2023, Grand Cordon de l'Ordre suprême de la Renaissance en Jordanie et de Palestine, décoré par le président Mahmoud Abbas, qui est le président de la Palestine. Et on en sait un peu plus maintenant sur la décoration, sur les titres qu'il va obtenir à travers la cérémonie qui va avoir lieu dans cette salle dans les minutes qui suivent. Le président Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, se fera grand cordon de l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba pour ses éminents services rendus au continent africain en général et au peuple congolais en particulier. Voilà, c'est donc le titre de grand cordon et c'est le sommet, comme nous l'avons dit, c'est le plus grand mérite dans l'ordre de mérite ici en République démocratique du Congo. Donc il sera fait en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés, le chancelier des ordres nationaux au nom du président de la République qui est lui-même le grand chancelier. Le général chancelier fera donc du président Umaro Sissoko Embalo grand cordon de l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Merci Giscard Koussima. Donc pour toutes ces précisions, je crois que lorsque vous aurez encore d'autres informations là-dessus, les chasseurs d'images sont en train de guetter chaque mouvement, chaque instant pour voir de quel côté, comment prendre les images de l'entrée de deux chefs d'État qui sont déjà en train de s'entretenir en tête-à-tête maintenant ici au Palais de la Nation. Et lorsque ils seront dans la salle, je crois que ce sera immédiatement la cérémonie des décorations. Ces titres que le général Umaro Sissoko Embalo va recevoir en République démocratique du Congo, un titre honorifique qui va être décerné par le président de la République. Giscard Koussima, est-ce que ce titre est donné à tout le monde? Non, il s'agit d'abord d'un titre que ne donne que le président de la République qui est le grand chancelier. Le titre de grand cordon, c'est généralement réservé aux chefs d'État et il est parmi les premiers chefs d'État justement qui seront faits grand cordon par le grand chancelier qui est le président de la République. Encore une fois, c'est un titre unique dans cet ordre-là. Il existe un chancelier des ordres nationaux, mais au-dessus de lui, il y a un grand chancelier. Et ces titres se donnent par une ordonnance. Le président de la République a pris une ordonnance présidentielle pour faire de son homologue grand cordon dans l'ordre national, Héros nationaux, Kabila Lumumba, ici en République démocratique du Congo pour ses mérites. L'ordonnance d'ailleurs évoque les raisons pour lesquelles le président Umaro Sissoko Embalo en visite de travail a été fait grand cordon. Nous allons le découvrir dans les minutes qui vont suivre parce que le chancelier fera la lecture de cette ordonnance présidentielle. Voilà, donc vous l'avez suivi tout à l'heure. Nous aurons toutes ces raisons dans la lecture qui va être faite tout à l'heure. Ça, c'est les diplomates de la Guinée-Bissau qui sont déjà dans la salle et ils ont quitté les tête-à-tête, la salle des ambassadeurs. Le ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie, qui accompagne le président de la République. À la tête d'une forte délégation, nous devons le reconnaître. Ils sont ici et vont assister à ces moments importants. N'oublions pas qu'au plan national, la Guinée-Bissau se prépare à un cycle électoral et aussi qui sont rentrés dans l'ordre constitutionnel.
Et c'est aussi l'un des mérites du président Umaro Sissoco Embalo. Ce pays a traversé quelques moments difficiles également de son histoire, avec des prises de pouvoir par des moyens non institutionnels. Et il a été élu et il est candidat à sa propre succession, et tout cela conformément à la constitution de leur pays. Merci beaucoup Giscard Koussema, merci pour toutes ces précisions. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, sachez que vous êtes sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Nous émettons ici au Palais de la Nation, ici où se déroule cette grande cérémonie, cette visite du président de la République de Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco Embalo, qui est arrivé à Kinshasa cet avant-midi, et il a été accueilli à l'aéroport de Ndjili par la première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Souminoa, qui se trouve dans la salle. Et puis à côté, il y a le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, quelques présidents des institutions. Donc là, vous voyez Madame Judith Souminoa avec le premier vice-président. Certainement, ils sont en train de discuter République, de parler de la République démocratique du Congo, parler de tout ce qui se passe, les avancées. Derrière elle, c'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwambo Wagner, qui est aussi là dans la salle et qui était tout à l'heure dans le tête-à-tête avec les deux chefs d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Sissoco Embalo. Donc je pense que dans quelques instants, dans quelques minutes, lorsque je vois les dispositifs sécuritaires, je pense certainement que les deux chefs d'État vont faire leur entrée dans cette salle pour assister à la grande cérémonie de la décoration. Lorsque cela est terminé, voir une petite précision, cette conférence de presse est ouverte à tous les médias? Oui, bien sûr, des médias ont été accrédités, des médias de la République démocratique du Congo, mais aussi la presse présidentielle qui est venue de Bissau et qui accompagne le président Umaro Sissoco. Cette presse est représentée ici, et d'ici là, nous allons justement, après cette autre étape, nous nous intéressons à cette conférence de presse. Des questions seront posées aux deux chefs d'État qui vont s'exprimer librement sur l'objet de leur visite, et nous ne manquerons pas en tout cas d'avoir des réponses aux questions qui se posent, comme celle que Gis Mulumba vient de nous poser depuis la ville de Lubumbashi. Et sa question, la différence entre la visite de travail et la visite d'État, je crois que nous avions déjà largement répondu à cette question. Mais pour elle, nous allons préciser simplement que la visite d'État, c'est vraiment la rencontre au sommet entre deux chefs d'État et qui viennent marquer l'excellence des relations entre deux pays. Et c'est un protocole tout particulier pour cette première rencontre, pour cette visite. Mais le dispositif est allégé lorsqu'il s'agit d'une visite de travail, une visite d'amitié. Et puis, il existe aussi des visites privées qui a moins de protocoles en tout cas. Une visite privée des chefs d'État, ça arrive souvent qu'un chef d'État se déplace en visite privée, et quand il y arrive, il n'y a presque pas de partie officielle, mais au moins sa sécurité est assurée parce qu'il s'agit d'un protocole particulier entre deux chefs d'État. Le président peut se choisir d'ailleurs en ce moment-là une résidence. Il peut même aller à sa résidence privée s'il en a une, mais lorsqu'on est reçu en visite d'État, c'est l'État hôte qui vous prend en charge. Et voilà ce que nous pouvons répondre à notre ami Mulumba qui nous a posé cette question depuis le Lubumbashi. Merci. Je crois que
On a largement parlé de cette visite d'État, qu'effectue en République démocratique du Congo le président de la République de Guinée-Bissau, qui est à Kinshasa depuis ce matin, le mardi 29 avril 2025, pour une visite d'État de 48 heures ici en République démocratique du Congo. Et après ces moments de tête-à-tête, parce qu'il a été accueilli par le président de la République, après les honneurs militaires, ils se sont retirés, d'abord avec les délégations, maintenant ils sont eux seuls pour parler des questions importantes et entrer à la sécurité, à l'économie, à la politique, au social, des questions brûlantes de l'heure, la situation à travers le monde. Vous savez que la RDC, la République démocratique du Congo, est agressée, traverse une crise sécuritaire sans précédent, avec l'occupation de la ville de Goma et du Bukavu par l'armée rwandaise. Et puisque nous parlons de l'armée rwandaise, il faut signaler qu'il y a quelques jours, le deux ministres des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son homologue du Rwanda ont signé à Washington, en présence du secrétaire d'État Marc Rubio, le protocole de principe. Jusqu'à Koussema vous a certainement donné des détails clairs et précis sur ces protocoles. Et voilà qu'aujourd'hui, le président Umaro Sissoko Embalo sera certainement décoré par le grand chancelier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'instant, nos regards sont tournés vers le couloir du palais de la Nation. En principe, le temps imparti à cet tête-à-tête entre les deux chefs d'État est arrivé à terme. D'ici quelques instants, le président Félix Tshisekedi et son homologue Umaro Sissoko Embalo vont sortir du salon des ambassadeurs et prendront le couloir du palais pour la salle des congrès remplie maintenant, comme on le constate, des autorités nationales de la RDC, mais aussi de toute la suite présidentielle venue de Bissau pour cette visite de travail, pour une importante cérémonie. Je pense que ça ne devrait pas tarder. En tout cas, tous leurs regards sont vers le couloir. Je crois que le réalisateur, lui également, nous suit pour voir l'ambiance qui règne dans ces beaux couloirs du palais de la Nation, couloir que devraient emprunter les deux chefs d'État avant qu'ils ne se présentent ici pour cette brève cérémonie. Nous rappelons ici que les chefs des corps institués sont ici, c'est pour donner toute l'importance et endosser aussi cette décision qui est prise par le président de la République par une ordonnance présidentielle pour décorer son homologue pour des raisons qui sont d'ailleurs évoquées dans l'ordonnance présidentielle. Nous n'allons pas vider les contenus de cette décision présidentielle parce que lecture sera faite à la ville et au monde par le général chancelier des ordres nationaux pour évoquer les raisons de cette décoration en ce moment à Kinshasa. La presse impatiente aussi, nous pouvons, je crois, que déjà faire une immersion dans cet autre local pour voir le dispositif mis en place pour le chef d'État. Voilà, les protocoles d'État me signalent que ce n'est plus qu'une question, des minutes. Les deux chefs d'État qui ont commencé leur entrevue à 13h05 exactement, 13h05. Ils ont commencé une entrevue. Dans la première partie, il y a eu la présence
de leurs collaborateurs. Côté congolais, on a reconnu la présence du directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, le haut représentant du président de la République chargé du processus de Luanda, M. Nsumbu, et Madame Katharina Wagner Kaikwamba, qui est la conseillère du président de la République au collège diplomatique. Voilà un peu la configuration de ces accompagnements. Donc en ce moment, le chef de l'État et son homologue sont seuls, sans accompagnateurs, sans non plus de traducteurs ni d'interprètes. Les deux chefs d'État évoquent d'importantes questions, mais aussi de remerciements certainement, un remerciement pour ce soutien qu'il n'a cessé d'apporter au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Il est vrai qu'il n'avait pas fait le déplacement de Kinshasa à l'occasion, mais il était parmi ceux qui sont arrivés en visite d'État ici et qui ont multiplié de visites. Le président de la République à son tour a fait le déplacement de Bissau. Il avait été décoré aussi au plus grand titre local. Et le secret, justement, c'est ce que nous venons de révéler tout à l'heure. Toutes les fois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sollicité l'appui de la Guinée-Bissau, il l'a obtenu sans atermoiement. Et si aujourd'hui la République démocratique du Congo a réussi à faire passer certaines décisions au niveau sous-régional, au niveau régional continental, c'est aussi avec l'appui de la Guinée-Bissau. Une diplomatie secrète, en tout cas, s'était rétablie entre les deux États. Et aujourd'hui, il était important de pouvoir le traduire à travers cette cérémonie hautement symbolique ici à Kinshasa de la décoration du président Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau à Kinshasa en visite de travail. Merci Giscard Koussema. Nous allons peut-être, parce que c'est le moment que nous allons prendre tout à l'heure, la chancellerie des ordres nationaux est une institution officielle de la République démocratique du Congo placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. Alors, cette chancellerie est donc chargée de la gestion de l'organisation et de l'attribution de distinctions honorifiques nationales. Son rôle est d'encourager et de récompenser les citoyens et institutions qui se distinguent par leur mérite et leur service rendu à la nation. Alors aujourd'hui, pourquoi le président de la République de Guinée-Bissau va être décoré? Je l'ai dit au début de ce direct que c'est d'abord une question de réciprocité. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mérite d'honneur en Guinée-Bissau. Il a été aussi décoré par cette grande distinction. Et aujourd'hui, dans le cadre de la réciprocité, lorsque cette visite d'État va commencer par cette décoration, attention, le président de la République a une fonction, la fonction de grand chancelier. Il est président de la République, il est chef de l'État, il est grand chancelier. Ça, c'est la fonction. Mais au niveau du grade, peut-être c'est une question qu'une téléspectatrice m'était en train de me poser tout à l'heure. Au niveau du grade, Félix Tshisekedi est grand cordon. Donc voilà ce que nous voulons citer pour cela. Alors la chancellerie administre plusieurs distinctions, notamment l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, la plus haute distinction honorifique de la République démocratique du Congo. Il y a aussi à côté de cela la médaille du mérite civique, récompense les services exceptionnels rendus à la nation. Vous avez par exemple les autres décorations nationales attribuées aux citoyens méritants, militants, militaires,
fonctionnaires ou étrangers ayant œuvré pour le rayonnement du pays. Ces distinctions sont décernées lors des cérémonies comme la cérémonie que nous avons aujourd'hui, la cérémonie de décoration, parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier, va décorer son homologue de la Guinée-Bissau. Je rappelle que c'est dans le cadre de la réciprocité. Alors, tout à l'heure, les téléspectateurs, il y a une question qui nous vient des États-Unis. Eh bien, la chancellerie, c'est sa mission. Tout simplement, la chancellerie veille à la préservation de l'intégrité et de la valeur symbolique de distinction honorifique. Je vais peut-être aller plus loin. En 2003, par exemple, elle a engagé une réforme visant à réglementer la vente des insignes et des symboles de souveraineté pour lutter contre l'attribution frauduleuse des titres et médaillés. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, par exemple, vous appeler ambassadeur, vous appeler je suis devenu grand cordon, comme on l'entend de temps en temps, mais la chancellerie a cette mission de préserver ses ordres et elle participe activement aux événements d'importance nationale tels que l'investiture, par exemple, du président de la République ou les hommages aux grandes figures de l'histoire du pays. C'est comme par exemple jusqu'à Kusema, on voit lorsqu'il y a un général et un homme politique de premier rang, maire, vous voyez le président de la République par exemple aller le décorer. Ça s'appelle décoration à titre posthume. Il faut reconnaître le mérite et de qui il y a des personnes partout au monde à qui l'État doit reconnaissance, et chez nous également, lorsque une personnalité qui aura marqué de par son travail la vie nationale, il est donc normal qu'à titre posthume il soit décoré, mais on ne décore pas que le mort. Il nous arrive de voir également des personnalités ou même des citoyens lambda qui se reconnaissent par leur travail. Il y a des enseignants qui ont été décorés. Donc le travail de la chancellerie des ordres nationaux ne se résume pas que par des cérémonies de décoration, mais ils vont plus que ça. Ce sont des gardiens des emblèmes nationaux. Aujourd'hui, pour ceux qui posent la question de savoir comment trouver l'effigie officielle du président de la République, la réponse est simple. Il faut aller à la chancellerie des ordres nationaux. C'est l'institution qui a l'institution S-qualité pour avoir l'effigie officielle. Et d'ailleurs, nous professons de ces antennes pour dire que le président de la République a une effigie officielle qui diffère de celle de 2019. Il y a des éléments importants lorsqu'on scrute la photo officielle du président de la République aujourd'hui qu'on ne peut trouver que à la chancellerie et qui a été réalisée par la cellule de la communication de la présidence de la République en collaboration avec la chancellerie des ordres nationaux. Et dans cette photo, on voit le président de la République qui est photographié en plan américain, c'est-à-dire qu'il est jusqu'au niveau des genoux, simplement de manière à faire apparaître la cocarde que le président de la République porte. Mais aussi, le président de la République est habillé tel qu'il avait été décoré le jour de son investiture, c'était au Stade des Martyrs. Il porte ses colliers de grands cordons, justement. Son collier de grand chancelier, merci. Son cordon de grand chancelier des ordres nationaux, c'est que lui avait justement donné le chancelier des ordres nationaux à l'occasion de son investiture. Donc il y a cet élément décoratif qui fait partie désormais de l'effigie officielle. Mais il y a aussi le nom. Regardez dans la première photo officielle de 2019, le nom, disons, la sémantique, l'ordre de mots dans l'identité du président de la République était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, dans la nouvelle photo officielle, on est rentré dans l'ordre identitaire tel que le veut la loi. Donc le nom du président de la République, c'est bel et bien Tshisekedi.
le post-nom Tshilombo et le prénom Félix Antoine. Donc, dans la sémantique de son nom, on voit Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs, c'est conforme à la loi, parce que l'identité commence toujours par les noms. L'identité congolaise, selon la loi, commence par le nom. Donc, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Voilà, ça c'est parmi les changements. Autre élément visible, ces fichiers à une qualité qui répond au standard. Hein. Aujourd'hui, on peut faire une effigie grandeur nature, ce qui n'était pas le cas avec les premiers fichiers. Bref, il y a des éléments de sécurité aussi qui ont été intégrés. Aujourd'hui, il est plus facile de reconnaître le faux du vrai, parce que la vraie photo qui est produite par la chancellerie des ordres nationaux intègre des éléments visibles à l'œil nu et d'autres visibles à à lumière infrarouge, et avec un code QR qui donne le numéro de chaque effigie. Donc pour ceux qui vont s'aventurer à falsifier la photo, ils peuvent être faciles, parce que les fichiers officiels du président de la République fait partie des armoiries au même titre que le drapeau, au même titre que tout ce que l'on voit à travers la cité, même le drapeau, les vraies dimensions du drapeau, la qualité du tissu et même disons les mesures, la taille du drapeau, tout ça est défini dans un texte qui est à la disposition de la chancellerie des ordres nationaux. Mais curieusement, force est de constater qu'il y a une contrebande qui vend tous les drapeaux que l'on voit sur le boulevard, ici à Kinshasa comme ailleurs. C'est de faux et ces personnes sont passibles de poursuites. Et plus grave, ils vendent les faux devant la chancellerie des ordres nationaux, qui est l'institution, la seule institution habilitée à produire ce genre d'emblème. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, faites attention. Le vrai drapeau, l'effigie nationale du président de la République, ne se retrouve qu'à la chancellerie, et ça, c'est selon la loi. Et ils sont en mesure de poursuivre toute la contrebande, tous ceux qui fournissent des effigies, des contrebandes, ou encore des drapeaux, des contrebandes qui ne répondent pas aux exigences techniques, parce qu'il y a un tissu approprié, il y a un grammage approprié de ces tissus, il y a des couleurs qui sont bien définies, et même des mesures, la taille du drapeau national. Donc, on peut dire qu'il y a plein de faux, mais le vrai ne doit se trouver normalement qu'au niveau de la chancellerie des ordres nationaux. Merci pour toutes ces précisions, Giscard Koussema. Puisque vous parlez du président de la République et que nous parlons de la chancellerie, je voudrais dire que le président de la République est des droits, le grand chancelier des ordres nationaux. Il détient le grand cordon de tous les ordres et exerce le pouvoir d'attribution des décorations nationales. Pour l'assister dans cette mission, un chancelier des ordres nationaux est nommé et chargé de l'administration des distinctions. Alors, l'institution est donc structurée autour de plusieurs directions. Nous avons par exemple la direction des services généraux, gestion administrative et financière, la direction des études et planification, élaboration des stratégies et développement des distinctions, direction de la documentation et juridique, encadrement réglementaire des ordres nationaux, direction des décorations. Voilà, c'est cette direction des décorations qui va animer la grande cérémonie d'aujourd'hui, parce que le président de la République de Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo, qui est à Kinshasa, est en tête-à-tête en ce moment avec son homologue de la République démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, parmi ces distinctions, si vous nous prenez en cours de diffusion, je voudrais vous dire qu'il y a à l'ordre national, c'est héros nationaux Kabila Lumumba. C'est la plus haute distinction honorifique de la République démocratique du Congo. Alors, jusqu'à Koussema, c'est dans cet ordre que le président Umaro Sissoko va entrer? Les deux chefs d'État, a priori, devraient venir ensemble. Ils vont faire leur entrée ensemble ici, dans cette salle de congrès au Palais de la Nation à Kinshasa. Et il y aura un protocole particulier parce que la cérémonie, elle est présidée par le chancelier des ordres nationaux, le président de la République, nous ne cesserons de le dire, et à le titre unique, il est le grand chancelier et c'est un titre unique. Il y a un grand chancelier et puis il y a les chanceliers des ordres nationaux. Et c'est en son nom que le chancelier va pouvoir décorer son homologue, mais le président de la République peut aussi en sa qualité. Donc généralement, tout ce que le chancelier fait, il le fait au nom du grand chancelier, qui est le président de la République. Et parmi les éléments, justement, les attributs, il y a c'est ce que l'on voit sur la photo, la nouvelle photo officielle du président de la République. On le voit avec sa médaille, sa couronne. C'est des éléments spécifiques. Il faut savoir que c'est de l'or massif qui pèse 2 kilos. Donc cette couronne de grand chancelier que le chancelier national a fait porter au président de la République le jour de son investiture est fait de l'or massif qui pèse 2 kilos. Alors, ceux qui sont dans le mining, allez faire les calculs, dites-moi ce que ça coûte. C'est cela, et c'est un titre unique, c'est une pièce unique pour le président de la République en sa qualité de grand chancelier. Mais celui qui sera décoré aujourd'hui, il aura les titres de grand cordon dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Donc grand cordon, c'est également le sommet de mérite, et il aura sa médaille. Voilà. Alors là, la fanfare vient d'entonner. Et voilà, les deux chefs d'État viennent de terminer leur entretien en tête-à-tête. Ils sont en train de prendre le couloir qui mène vers la salle de congrès où se trouvent toutes les autorités pour cette deuxième partie de cette visite de travail de 48 heures à Kinshasa du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Les deux chefs d'État viennent de s'entretenir pendant 3 quarts d'heure, d'abord en séance élargie aux collaborateurs, et puis en tête-à-tête, seul à seul. Les deux chefs d'État font leur entrée, le public est debout dans cette salle pour cette deuxième partie. Et nous allons assister ici à la cérémonie de décoration du président Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, en visite ici à Kinshasa. C'est une cérémonie toute particulière qui sera animée par les chanceliers des ordres nationaux. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellence générale Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable président du Sénat ici représenté, Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme de la visite de travail du général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, prévoit ce jour la cérémonie de décoration de votre hôte de marque dans cet hémicycle mythique et historique du Palais de la Nation par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux. Nous sollicitons votre autorisation pour laisser la place à la chancellerie des ordres nationaux pour la suite de la cérémonie. Excellence. Comme nous l'avions annoncé, c'est la chancellerie des ordres nationaux qui prend les contrôles. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau et Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression des hommages les plus différents. Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Monsieur le Chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le programme de la décoration de son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, s'articule de la manière suivante. Premièrement, nous aurons l'entrée du cordon d'honneur, suivi de l'hymne national, la lecture de l'ordonnance d'admission dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba par le chancelier des ordres nationaux, discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, la décoration proprement dite, hymne national et retrait du cordon d'honneur. Excellence, Monsieur le Président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, avec votre autorisation, j'invite les chanceliers des ordres nationaux pour le déroulé du programme. Entrée, cordon d'honneur.
national. Bonsoir. Faites ouvrir le banc. Ordonnance numéro 25/203 du 29 avril 2025 portant admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement à son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites exceptionnels de l'intéressé mis en évidence par les éminents services rendus d'une part au continent africain dans son ensemble, par sa vocation intégratrice qui constitue une réponse durable aux conflits auxquels l'Afrique peine à faire face, et d'autre part, de la manière la plus particulière à la République démocratique du Congo, par sa proximité constante et sa sollicitude manifeste, notamment dans les moments cruciaux où notre pays lutte pour sortir de l'instabilité qui freine son élan vers l'émergence, soucieux de récompenser son sens élevé du panafricanisme
et son engagement pour une coopération étroite et avantageuse entre la Guinée-Bissau et la République démocratique du Congo, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, son Excellence le général Oumar Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, en reconnaissance de ses éminents services rendus aux peuples africains et de son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 29 avril 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée et conforme à l'original, le 29 avril 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, je voudrais inviter votre autorité à procéder à la décoration proprement dite de l'illustre invité. Excellences, Monsieur le Président, chers frères, honorables membres des délégations, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable, dans ce haut lieu symbolique du Palais de la Nation, il m'échoit l'insigne honneur et le privilège d'exalter au nom du peuple congolais et en mon nom propre l'amitié, le mérite et la grandeur d'un digne fils du continent africain, son Excellence le général Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, votre engagement inlassable au service de votre nation, votre attachement indéfectible aux idéaux d'indépendance, de paix, de solidarité et de dignité africaine, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement de l'intégration régionale et continentale, force l'admiration la plus sincère. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. À travers votre leadership éclairé, vous portez haut les couleurs d'une Afrique résiliente et visionnaire, fidèle aux idéaux de ses pères fondateurs et résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, pour honorer votre œuvre au service de la paix, de l'unité et de la dignité africaine, ainsi que l'amitié profonde et fraternelle qui unit la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Que cette haute distinction soit le reflet du combat que nous partageons, une Afrique forte,
et le président de la République, comme vous le remarquez maintenant, il est en train de décorer son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo, qui reçoit la grande distinction honorifique sous les applaudissements de deux délégations, République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau. Donc voilà, c'était le grand moment, le deuxième grand moment de cette journée qui certainement va se terminer par les points de presse que les deux chefs d'État vont animer tout à l'heure ici dans le hall du palais de la Nation. Voilà, sous les applaudissements. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Faites fermer le banc. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Retrait cordon d'honneur. Le général Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, qui est arrivé à Kinshasa aujourd'hui, il a reçu la plus grande distinction honorifique de la République démocratique du Congo. Il a été décoré personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je vous ai dit tout à l'heure que
La chancellerie administre plusieurs distinctions, notamment l'ordre national. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Le programme prévoit un point de presse à la rotonde du Palais de la Nation. Nous prions à l'assistance de se lever pour saluer la sortie de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Voilà, merci chers téléspectateurs. La ainsi presse s'achève. est priée de couvrir cette cérémonie. S'achève la cérémonie de décoration ici. En attendant, nous allons prendre le temps de nous permettre de nous déplacer pour nous retrouver à la rotonde, le temps que les chefs d'État sont en train de quitter la salle. Sont priés de le président garder Félix leur Tshisekedi et place. son homologue, le général seront gérés par Oumaro le Sissoko protocole. Embalo Les de la invités gardent leur Guinée-Bissau. La presse va descendre. Nous allons à présent reprendre, nous permettre de nous déplacer pour descendre dans la rotonde en bas et vous retransmettre en direct ces points de presse entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et le général Oumaro Sissoko Embalo.
Excellence, Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, la presse vous remercie de cette sollicitude de pouvoir vous adresser à elle à l'occasion de cette visite de travail qu'effectue votre homologue Umaro Sissoko Embalo ici à Kinshasa. Alors pour la presse, nous allons commencer par l'hôte Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo. La presse congolaise et celle de Guinée-Bissau voudrait savoir quel est l'objet de votre visite. Vous êtes un habitué de Kinshasa, vous êtes, je pense, à votre troisième visite, mais cette fois, c'est une visite de travail de 2 jours. Merci beaucoup. D'abord, avant de commencer de répondre à vos questions, je remercie mon frère et ami Félix de cette décoration, ou condécoration, je ne sais même pas comment vous le dites en français. Donc, je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République CR de Congo, République du Congo démocratique. Nous partageons les mêmes idéaux, les idéaux dans l'ensemble des continents africains, et puis toujours avec la République démocratique du Congo, on fait nos consultations politiques et diplomatiques. Et on envisage, quand le président Félix était en Guinée-Bissau en visite d'État, vous avez convenu que je passe au DRC pour rétribuer cette visite. Et aujourd'hui, je suis là. Effectivement, qu'on a discuté de la situation régionale, la situation nationale de nos 2 pays. Et aussi, on a convenu d'accélérer, de donner des instructions à nos 2 ministres des Affaires étrangères pour réunir nos commissions mixtes et aussi de réouverture de nos représentations diplomatiques entre les 2 pays. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous reviendrons à vous avec une seule question de la presse. Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa devient de plus en plus fréquentable. On a observé un véritable ballet diplomatique, rien que la journée d'hier. Aujourd'hui, vous recevez votre homologue. Quel sentiment vous anime en ce moment de l'accueillir pour une visite de travail? Merci. C'est toujours un bonheur et un honneur de recevoir mon cher frère, le président Umaro Sissoko Embalo. Nous avons presque les mêmes parcours, j'allais dire, le même parcours pour arriver à la présidence. Lorsque je suis arrivé un tout petit peu avant lui, en 2019, il est venu me voir avec le même enthousiasme que moi, la même dynamique qui l'animait. Il demandait évidemment mon accompagnement et il avait dans son pays les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Depuis lors, ça nous a rapprochés davantage. Et ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos 2 pays, nos 2 peuples, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est l'amour de l'Afrique. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps. Lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu, il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui.
Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons prendre 2 questions. La première est destinée à votre prénom, Son Excellence Umaru Sissoco Embalo, et c'est Jojo Lumumba qui s'est posé cette question s'il est ici. Merci de la parole. C'est Jojo Moulamba. Je veux m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco. C'est pas votre première visite ici en République démocratique du Congo, c'est la preuve que la RDC et la Guinée-Bissau entretiennent de relations solides. Mais est-ce que vous pouvez nous faire une évaluation de la coopération économique entre la RDC et la Guinée-Bissau et quels sont, selon vous, le secteur clé sur lequel les 2 pays travaillent? Et puisque vous avez abordé la situation régionale, quel est aujourd'hui votre sentiment, votre impression par rapport à la signature de principe entre la RDC et les Rwandais qui se sont donnés jusqu'au demain pour signer un accord de paix? Merci. Merci beaucoup. Donc d'abord, pour commencer à répondre à vos premières questions, nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Et bon, concernant la situation entre les 2 pays, que moi je dis toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les 2 pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les 2 parties s'engagent vraiment dans ce jeu de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les 2. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les 2 pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre la dernière question qui sera posée par Jacques Kini. Et nous restons donc dans l'objet de la visite de travail que vous effectuez ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez reçu votre homologue Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on a vu justement que le président Maro est très engagé dans la question congolaise aujourd'hui. Est-ce que le peuple congolais ensemble peut comprendre exactement quelles sont aujourd'hui les relations qui lient la RDC au Guinée-Bissau et quelles sont les plus-values que nous pouvons en tirer? Mais Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi, puisque on n'arrive pas à vous avoir tout le temps, de vous poser cette question. Je sais que vous ne voulez pas beaucoup communiquer sur le sujet, mais on a assisté à cette signature d'accord de principe. Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous demander d'aller dans les détails, mais est-ce que le peuple congolais, surtout ceux qui habitent dans l'Est de la République, peuvent espérer, Monsieur le Président, pouvoir avoir une lueur d'espoir dans les jours qui viennent? Excellence, Monsieur le Président Umaru, vous avez été décoré aujourd'hui, nous vous félicitons et nous voulons connaître vos sentiments. Merci. Merci. Je te laisse commencer.
je te laisse. Ok, je termine. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré, parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content, et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Oui, donc pour répondre à vos questions, M. Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Et plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par un même destin en Afrique et par les mêmes défis que nous devons relever. Et ça ne sert à rien de perdre du temps à se regarder en chien de faïence plutôt que de faire, j'allais dire, l'amour. Voilà. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous voulons vous remercier au nom de la presse et vous donner l'occasion de conclure également avec un petit rappel. Toutes les fois que vous êtes rencontrés, vous avez émis les vœux de pouvoir établir des missions diplomatiques. Est-ce que la question a avancé? Est-ce que vous en avez parlé? Très bien. Mais je crois que comme la question a été posée au président Mbalo, il a oublié de le dire. Nous avons parlé aussi d'établir, d'ouvrir des ambassades dans nos pays respectifs pour raffermir davantage les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité. Donc ça a été dit et une commission mixte va très bientôt être mise sur pied pour justement avancer dans tous ces domaines, celui dont il a parlé, ceux dont il a parlé, la pêche, l'agriculture, les mines, mais également la culture. Hein, vous savez, la Guinée-Bissau a eu de grands artistes aussi, comme la République démocratique du Congo, des artistes musiciens, mais aussi dans d'autres domaines, des littéraires et autres. Donc, je crois que nous sommes appelés à travailler, à œuvrer ensemble pour le rapprochement de nos peuples et de nos cultures.
Merci beaucoup, Excellence. C'est avec cette annonce que nous terminons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cette importante annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau. En clair, dans les jours qui suivent, on devrait assister à l'ouverture d'une ambassade de la République de Guinée-Bissau ici, même à Kinshasa, et réciproquement, on devrait également avoir une représentation de la République démocratique du Congo dans la ville de Bissau. Donc pour l'instant, les deux chefs d'État viennent de se retirer. Nous rappelons que le président Umaro Sissoko Embalo est arrivé à Kinshasa ce matin pour une visite de travail de 48 heures. C'est une visite qui a été marquée par cette rencontre entre les deux chefs d'État dans le salon des ambassadeurs. En deuxième temps, le président Félix Tshisekedi a décoré de la plus grande médaille de reconnaissance son homologue de Guinée-Bissau. Et puis, vous venez de suivre ce point de presse des deux chefs d'État devant la presse. Merci beaucoup à la RTNC qui nous a donné tous les moyens techniques pour cette retransmission en direct depuis le palais de la Nation à Kinshasa. Merci à toute l'équipe. Merci également à Robert Ndaye avec qui nous avons Merci. Mais il est où? Deux événements importants, la décoration du président.